Sur quels critères choisissons-nous le prénom de notre futur bébé? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite vidéo entre nous. Ce n'est pas une leçon d'étiquette, de savoir-vivre, de protocole, pas du tout. Juste une petite discussion, un petit échange. Alors, concernant le prénom de notre futur bébé. Aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes au 8e mois de grossesse et nous n'avons toujours pas tranché. Bon, nous avons plusieurs idées, mais tout simplement, nous n'avons pas eu le temps de nous asseoir, de nous poser et de décider entre nous, ok, qu'en sera-t-il pour un garçon ou pour une fille? Bon, ça viendra. Dans notre cas, pour mon mari et moi, nous prévoyons à l'avance quel sera le prénom du garçon ou de la fille avant la naissance. Donc nous n'attendons pas de voir sa petite bouille. Bon, toujours est-il, la grossesse se passe bien, je vais bien, bébé va bien. Alors ensuite, quels sont les critères que nous avons? Ce sont des critères personnels, je les partage avec vous. Ce n'est en rien un impératif, une exigence, quelque chose qui a un lien avec des règles de bonne manière. Non, pas du tout. Voilà, qu'on se le dise bien, c'est à titre de témoignage que je fais cette vidéo. Alors, premier critère, nous souhaitons un prénom qui ait une équivalence en polonais et en français. À vrai dire également en anglais et en allemand. Bon, en anglais, français, polonais. L'allemand et l'espagnol sont secondaires. Mais donc, un prénom à équivalence. C'est pas forcément le même avec la même orthographe, mais une équivalence. Comme par exemple, Anna, bon, c'est simple. Anna, ça c'est Hanna en polonais ou Hanna en anglais. Voilà, donc des prénoms à équivalence. Ça ne veut pas être par exemple Guillaume, parce que l'équivalent anglais c'est William. Vous voyez, donc le prénom existe, mais ça n'a pas phonétiquement, c'est pas exactement la même chose. Bon. Donc un prénom à équivalence en polonais, en français et en anglais. Deuxième critère, on va dire lié également au premier. Donc, je ne dis pas qu'il en découle, mais c'est quand même fortement lié. Un prénom biblique. Donc nombre de prénoms bibliques répondent au premier critère, tout simplement. Un prénom de saint, un prénom de quelqu'un, pas forcément de quelqu'un dans la Bible, mais avec un héritage catholique, chrétien. Vous le savez peut-être, au moment où on baptise un enfant, le prénom de l'enfant doit être catholique, doit être chrétien. Si c'est un prénom inventé, un prénom nouveau ou un prénom qui n'a pas déjà été porté par un saint ou un bienheureux, à ce moment-là, l'Église demande officiellement à ce qu'il y ait un deuxième prénom. Et on va baptiser l'enfant avec le deuxième prénom. Bon, on va rajouter Marie ou Joseph, par exemple, en deuxième prénom. Bon, c'est un détail important. L'enfant sera toujours appelé, je ne sais pas moi, Bob. Je ne sais pas s'il y a eu de Saint Bob ou autre. Bon. Il sera toujours appelé par son prénom principal. Mais pour le baptême, il faut qu'il y ait au moins un deuxième prénom catholique, croyant, de saint, voilà. Bon. En tout cas, nous, pour déjà le premier prénom de nos enfants répond à ce critère de bon pour le baptême. Troisième critère, qui découle également, qui fait sens avec les premiers, c'est un prénom avec un patrimoine historique, avec un héritage. Je veux des personnes qui se sont déjà inscrites dans l'histoire, dans le patrimoine national, international, qui ont déjà contribué au bien-être de l'humanité, presque au salut de l'humanité. Voilà. Je veux un héritage, un prénom à héritage, que notre enfant puisse s'inscrire dans ce patrimoine historique, dans cette descendance de grands hommes et femmes qui ont porté ce prénom. Donc, ça exclut les prénoms nouveaux. Bon. Alors, les critères de mon mari, donc ce sont les nôtres, mais donc mon mari a lui davantage le critère basque, ça va de soi. Ce qui est très difficile parce que ça ne répond pas au premier critère. Très peu de prénoms basques ont une équivalence. La langue basque, justement, est assez unique et elle n'a pas d'équivalence en français. Enfin, le français, phonétiquement parlant, c'est très loin du français ou encore plus du polonais ou de l'anglais. Donc, ce critère-là, le critère basque, il est difficile à agencer avec nos idées. Mais bon, c'est bon, ça se fait quand même. Pour ce qui est donc voilà, nos critères principaux, et ensuite, bon, critère à nous aussi, nous avons un nom de famille, Gass, en 3 lettres. C'est court. Donc, on peut se permettre d'avoir des prénoms longs, à plus de 3 syllabes, 4 syllabes. On peut se le permettre. On va dire, on pourrait même aussi avoir un prénom court, enfin, avoir un prénom long et un nom de famille long aussi. Voilà. Mais bon, pour ceux d'entre vous qui parfois se disent non, ça va pas aller avec le nom de famille, bon, dans notre cas, les prénoms longs, imposants, avec le nom de famille Gass, ça concorde très bien. Il y a, c'est pas que je fais un reproche, mais nombre de parents à l'heure actuelle choisissent des prénoms pour leurs enfants. On va appeler ça, je ne vais donner aucun exemple, justement volontairement je ne donne
aucun exemple pour n'offenser et ne vexer personne. Mais donc, ils donnent à leur bébé des prénoms de bébé. Bon, c'est bien, c'est tout mignon, c'est adorable. Sauf que ce bébé ne va être un bébé que quelques années dans sa vie. Très vite, il va devenir grand et ce sera un adulte. La majorité de notre vie, nous sommes des adultes et non des enfants ou des bébés. Et il y avait l'interview de quelqu'un, donc bon, peu importe de qui d'ailleurs, mais la phrase qui m'est restée en mémoire est le fameux « c'est pas avec un prénom pareil qu'on finit président ». Non que je souhaite que nos enfants rentrent dans la politique ou deviennent présidents ou banquiers ou astronautes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils feront ce qui les rendra heureux, bien entendu. Mais simplement, certains d'entre eux vont me dire « Ah oui, mais il faut casser ce genre de mentalité, si un tel peut devenir président. » Oui, oui, mais ce qu'on étudie dans l'histoire des mentalités, c'est en histoire, à l'université de l'histoire des mentalités, c'est sur le temps long, ça, sur plusieurs siècles. On change les mentalités, oui, mais on les change pas à 1 an, 2 ans, on les change en des dizaines d'années, en des centaines d'années. Donc, appeler son enfant d'une telle façon, qui est un nom de bébé, bon, c'est pas le choix que nous avons fait, tout simplement. Nous nous inscrivons dans un patrimoine très, très vieux jeu. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste la petite note comme ça que je vous conseille de prendre en compte dans le choix du prénom de vos enfants. Ils seront des adultes la majorité de leur vie et non des enfants. Donc, soyez, voilà. Ayez juste ce critère-là comme ça en tête. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.